Bonjour Pierre, bienvenue sur notre talk Les voix et talents de la diversité, le talk qui met en avant les talents, les compétences des personnes aussi diverses soient-elles, hommes-femmes, et qui ont des choses intéressantes à nous révéler. Tu es notre première invitée, merci d'avoir accepté notre invitation. On joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je suis honorée d'être votre invitée. Je me nomme Claire Haim, j'ai 62 ans. De formation juridique, je suis analyste en ressources humaines et j'ai toujours été engagée associativement et politiquement. Je suis notamment porte-parole du CAVAD, collectif pour les victimes anonymes du Dakar, et présidente de l'association Cœur Battant pour l'implantation de défibrillateurs dans les communes rurales démunies en France. C'est un champ de poussière. La diversité, la langue française. Vous savez que ici, un mot peut recouvrir beaucoup de réalités. Personnellement, pour moi, ici, la diversité est une couleur. Ça représente une couleur dans la mesure où est considérée faisant partie de la diversité une personne qui vit en France, mais qui n'est pas un Français de souche, qui n'est pas un Français blanc, si on veut la précision. Un exemple direct, c'est nos compatriotes des Dom-Tom. Ils sont français pourtant, mais ils rentrent dans la catégorie de la diversité. S'engager, c'est choisir de combattre quelque chose qui pose problème. C'est proposer une solution à un problème récurrent, que ce soit dans son milieu immédiat, en France, en Afrique, dans le monde. S'engager est devenu indispensable, tellement il y a de dysfonctionnement, tellement il y a d'injustice. Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du... Oui, je me considère comme quelqu'un d'engagé, d'autant plus que je suis viscéralement contre l'injustice. Les injustices me révoltent et je prends régulièrement parti pour les plus faibles. À ce sujet, je ne compte même plus les pétitions que j'ai pu signer. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est effectivement agir au niveau politique, rentrer en politique et avoir des actions associatives. En politique, j'ai fait partie du mouvement écologiste indépendant, écologiste donc, à la base. Ensuite, j'ai eu un partenariat éphémère avec Debout la République. J'y suis plus. J'ai encore un petit pied en marche, puisque je suis dans le territoire de progrès, qui est un mouvement de la maison commune en marche. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une action citoyenne qui m'a conduite à créer cette association Cœur Battant pour installer des défibrillateurs dans les communes rurales défavorisées. Est-ce que je participe au rayonnement de la société française? Ça, je ne sais pas. C'est l'avenir et l'histoire qui le diront. Pour ma part, j'essaie de faire le maximum, j'essaie de faire ce que je peux pour améliorer ce qu'il y a, apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Associativement, j'ai participé à faire comprendre, à vulgariser les techniques de divination africaines par les Coris. Je suis à l'origine d'un accord entre la France et le Cameroun
sur la préservation d'un arbre sacré des Pygmées qui s'appelle le Moabi. Je l'ai fait en partenariat avec les Amis de la Terre et surtout avec l'aide bienveillante du directeur de la caisse de dépôt de l'époque, aujourd'hui décédé. J'ai pu créer une page Facebook qui s'appelle Katiopa Garden, qui vous montre comment les Africains utilisent les plantes, les fruits, dans la mesure où on ne le sait pas souvent, mais en Afrique, les plantes, les fruits, la nourriture est en même temps une nourriture. Elle nourrit l'homme, le fait grandir, mais elle le soigne aussi. Je ne fais pas de prosélytisme pour qu'on n'aille pas chez le médecin, absolument pas. C'est juste une information que je donne pour que vous sachiez que vous avez autour de vous des plantes, des fruits qui peuvent vous faire du bien. Et ce que j'ai découvert par la même occasion, c'est que beaucoup de plantes que nous avons en Afrique peuvent pousser ici. J'en ai acclimaté, ça se passe très bien et je pense que l'inverse est possible également. Ça peut ouvrir des possibilités. Et ma dernière année associative, c'est donc Cœur Battant, cette association qui aide à la formation aux gestes qui sauvent et qui facilite l'implantation de défibrillateurs dans les petites communes rurales. Je veux du sang pour 20 carats, des diamants des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Un sujet qui me préoccupe en ce moment et dont j'aimerais parler, c'est le désengagement de la France dans des pays d'Afrique francophone. C'est quelque chose d'important dans la mesure où, l'histoire étant passée par là, nous savons désormais quelles sont les réelles relations qui lient la France à ses anciennes colonies. Dans En Marche, le président avait insufflé cette manière de faire qui était de pouvoir s'exprimer, de lui dire les choses comme on les pense, comme on le pense, et peut-être de proposer des solutions. C'est ce que nous avons fait avec quelques autres. Nous avons écrit à notre président Emmanuel Macron. Nous avons de la famille ici, nous avons de la famille là-bas. Nous sommes au courant de tout. Nous n'avons rien caché. On lui a exposé le problème des accords coloniaux. De ces accords qui gardent les pays d'Afrique francophone dans une situation d'asservissement qui ne permet pas leur émancipation réelle. Et nous avons fait nos propositions en tant que citoyens, en tant qu'adhérents, en tant que Français venus de là-bas. Je propose à ceux qui vont m'entendre, à ceux qui vont regarder cette séquence, de faire les recherches. Il faut connaître son histoire. Il faut savoir de quoi on parle. J'ai créé une boucle Telegram qui s'appelle Histoire commune apaisée. Je vous encourage à connaître votre histoire. Africain et français. C'est quelque chose qui mérite un débat franc, mais ça mérite un débat clair. L'autre actualité que j'ai,
ce projet dont je vous parle depuis le début, c'est d'équiper les communes rurales démunies de défibrillateurs. C'est une question de vie ou de mort. Avec un défibrillateur, on sauve la vie à une personne en 4 minutes en attendant les pompiers. Parce que les centres de soins, les hôpitaux sont extrêmement éloignés. Voilà mon actualité. Voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre pour apprendre à sauver des vies. Vous n'êtes même pas obligé de vivre à la campagne pour savoir ça. Il suffit que l'un des vôtres ait une crise cardiaque à la maison. En attendant les pompiers, en attendant les secours, vous utilisez un défibrillateur. Vous connaissez les gestes qui sauvent. C'est quelque chose qui peut vous sauver la vie à vous, qui peut sauver la vie à votre enfant, à votre femme, à votre mari, à un parent, à un voisin. Nous sommes tous concernés. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire. La personnalité publique qui m'inspire, j'en ai 3 en fait. Je vais vous parler en premier du docteur Denis Mukwege. C'est un médecin, un gynécologue congolais qui s'efforce de réparer les femmes congolaises violées et mutilées. Il y a des armées qui estiment que leur devoir est, entre autres, de violer et de mutiler des femmes qui n'ont rien demandé, mais surtout pas la guerre. Cet homme a le courage de faire cela et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il m'inspire. Je vous parlerai aussi de cette jeune étudiante soudanaise, Ala Salah, qui a eu le courage pendant une manifestation de monter sur un toit, quelque chose. Elle a chanté pour le départ d'Omar el-Béchir. C'est une jeune femme qui a eu un courage incroyable dans un pays où la femme n'est pas grand-chose. Prendre un tel risque, surtout contre un président, ce n'était pas du tout évident. J'admire son geste et je le salue. L'autre personnalité publique que j'admire et que je salue, c'est l'épouse de notre président, la première dame, Brigitte Macron. Je trouve que cette femme est très courageuse, qu'elle est quelqu'un à respecter. Je n'apprécie pas les attaques personnelles dont elle fait l'objet dans la mesure où elle tient son rôle, elle tient sa place, elle fait ce qu'il faut. Grâce à elle, nous avons un président ouvert d'esprit. C'est grâce à elle. Elle était derrière lui. S'il est là où il est, c'est grâce à elle. Elle a supporté toutes les critiques et je crois que c'est une femme admirable à beaucoup d'égards. Le regard que je porte sur la jeunesse, notre jeunesse a des problèmes. La jeunesse actuelle a des problèmes. Ce sont des jeunes, surtout avec cette pandémie, qui n'ont pas d'avenir. Tout est remis en cause, tout est bouché. Même ceux qui avaient envie de faire les choses sont réfrénés. Tout ça dans l'angoisse, tout ça dans le pessimisme.
ils en tombent malades. Donc, à la précarité financière s'ajoute une précarité psychologique. Et on ne leur donne pas de solution. Les adultes tiennent un double langage, en fait. En même temps, on leur dit, allez-y, faites des choses, débrouillez-vous, mais on ne leur donne pas le bagage pour. On ne les aide pas à trouver une solution ou à trouver une voie. Moi, je suis de la génération où, après les études, on avait un travail. Donc, on pouvait fonder un foyer. Donc, on pouvait créer une cellule familiale autonome. Et nous pouvions, à cette époque-là, avoir une trajectoire digne, parce que on avait une prise de place digne dans la société. On avait une place. Là, il n'y a rien, sauf à avoir des relations pour ouvrir des portes qui sont de plus en plus étroites. Les enfants, les jeunes, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ont les téléréalités. Est-ce que c'est vraiment les aider? Ils vont se réfugier dans des pratiques qui les détruisent psychiquement, physiquement, moralement. Je pense que c'est vraiment un problème à prendre à bras le corps, parce qu'une jeunesse perdue, c'est une génération perdue. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour les aider à trouver. Il faut les aider. Je ne vois pas d'autre. Il faut les aider d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est notre société qui va pâtir de la situation de la jeunesse d'aujourd'hui. Je souhaite à cette jeunesse d'être forte. C'est leur confiance en eux qui va les sauver. Ils sont entre deux mondes. Donc, ils ont la possibilité de créer un nouveau monde, de former une nouvelle société. Il faut qu'ils osent le faire avec leurs valeurs. Il leur faut garder confiance en eux et croire en eux. Ils peuvent tout faire, ils sont jeunes. Ils peuvent changer la société. Ils ne sont pas obligés de rester dans les erreurs des aînés. Parce qu'effectivement, si nous en sommes là aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs de commis. Ils peuvent renverser la table, changer les choses, trouver une nouvelle société où ils vont imprimer leur empreinte et créer un avenir à leurs enfants, s'ils en ont. D'ailleurs, je les encourage à avoir des enfants. C'est ce qui va les projeter, qui va leur donner la force de continuer, de se battre. Je leur souhaite de comprendre que les préjugés, quels qu'ils soient, ne sont que des freins à l'épanouissement, des freins à la vie. Il faut qu'ils prennent sur eux et qu'ils se battent pour leur épanouissement personnel, pour leur épanouissement social, pour un épanouissement professionnel, s'ils le désirent. Ils ont la force en eux. Il faut qu'ils continuent à croire en eux. C'est comme cela qu'ils vont s'en sortir. Et j'ai le plaisir de passer le relais, le bâton à un jeune homme.
talentueux, vous serez heureux de le connaître. Il s'appelle Boubacar Ba. Je l'ai connu à En Marche. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est un jeune plein d'envie, plein de talent. Je suis sûre que vous aurez avec lui une vision d'un très beau parcours. Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Mona mona mwenye, mona mona mwenye.